Le temps où nous sommes est vraiment glissant, très glissant même. Trop de messages, trop de mensonges, trop d'égarements. Et beaucoup vont marcher dans l'ignorance. J'entends des gens dire que euh, avant Jésus-Christ, les gens disaient Moïse a dit. Mais lesquels qui disaient Moïse a dit? Même Josué, qui était le successeur de Moïse, n'a jamais dit au peuple que Moïse a dit. Ceux donc qui disaient que Moïse a dit étaient des perdus. Ce sont ceux-là qui ont même égaré le peuple d'Israël. Tu ne peux pas entendre dans la bouche d'un prophète. Lis la Bible. Ils vous disent que Moïse a dit. Personne parmi ceux donc qui étaient conduits par l'Esprit. Et même quand Moïse était dans son règne, il était juste un interprète. Si vous ne comprenez pas, il était juste un interprète qui interprétait le langage du Saint-Esprit, qui est Jésus. Le Saint-Esprit, Dieu était avec le peuple, mais il parlait avec Moïse. Donc Moïse interprétait ses paroles. Lui, il a bien dit, vous êtes pour moi un royaume de sacrificateurs. Il n'a pas dit seulement Moïse, vous. Et lorsque même que Philippe vient donner le témoignage à Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit? Celui donc que Moïse a parlé est le prophète. Jésus de Nazareth. Il est là parmi nous, le Messie. On n'a pas toujours compris le langage biblique. Jésus dit au Père que tu m'as envoyé, moi je les envoie. Vous prenez une écriture qu'on a écrite avant la naissance du Seigneur Jésus. Avant que Dieu prend la forme humaine. Et vous venez vous mettez cette parole après qu'il envoie des gens. Mais non, il ne faut pas égarer le peuple. N'égarez pas le peuple. Moi aussi je vous envoie. C'était pour accomplir la prophétie du prophète Joël. Et Jésus a prié le Saint-Esprit dans Jean 14 afin que Dieu les donne tous le Saint-Esprit, ceux qui croyaient au message de Jésus. Et pendant la Pentecôte, la prophétie du prophète Joël s'est accomplie. Paul dit pendant que le Saint-Esprit a accompli le message du prophète Joël, il a établi 5 ministères. Il a réparti les ministères en 5. Ça veut dire que tout le monde qui sont venus au temps de l'Église, nous sommes des Éphésiens 4. Nous sommes des Éphésiens 4. Il n'y a pas unique prophète, unique apôtre, unique pasteur. Nous sommes des Éphésiens 4. Que le monde ne te trompe pas, que la connaissance des hommes ne te trompe pas. Le message du temps de la fin, Dieu a donné à Jean. Les choses qui doivent venir. Il a donné à Jean. Et nous, on vient, on enseigne seulement ce message. Nous devons faire très attention. Le message du temps de la fin, l'Apocalypse, Dieu a donné à Jean. Et Jean nous a déversé l'Apocalypse. Après Jésus, il n'y a pas un homme qui va le succéder. La succession de Jésus, c'est l'Église entière. Et l'Église est composée de plusieurs membres. Il n'y a pas qu'un seul membre. Le successeur, c'est l'Église. Et l'Église, pour être successeur, Jésus n'est pas absent. Jésus est encore là dans l'Église. Donc, il n'y a pas de successeur. Puisque lui-même est là, il parle à l'Église et que l'Église parle à sa faveur. Nous sommes juste des interprètes comme Moïse. Nous interprétons ce que Jésus a dit et ce qu'il dit. Et je suis en train de vous annoncer cette parole ce matin comme un sentinelle, comme il a dit à Ézéchiel, au sujet de ceux qui se sont égarés. Vous vous êtes égarés. Revenez
et répentez-vous. Revenez à la parole pure que Jésus nous a donnée. Ne changez pas, n'ajoutez rien. Restez connectés avec les paroles que Jésus nous a données. Celui qui trouve une compréhension, une révélation dans cette parole, il la donne. Mais ce message ne lui appartient pas. On doit recevoir des révélations. Parce que le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas le Jésus physique. Nous prêchons le Jésus révélé. Donc, en ce temps où nous sommes, il est en train de révéler sa parole dans plusieurs bouches. Et non seulement à une bouche. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce nous enseigne encore. Merci.